gynécologue homme pour ma femme. Je vous explique. Tu vois, non? Le docteur, là, lui qui s'occupe des parties génitales. Et que quand ta femme va à l'hôpital comme ça, elle se couche et puis lui fouille, les parties, il touche. Il y a femme et puis il y a garçon. Mais il s'avère que certains hommes trouvent que c'est pas logique et cohérent qu'un homme touche leur épouse. Parce que pour eux, il y a des femmes. Et ils ne peuvent pas permettre que le docteur regarde ce qu'eux, ils regardent. Sous prétexte que ça, c'est une forme aussi d'infidélité. Mais ça a quoi à voir? Aïe, oui, les hommes! On en fait un débat ce soir. Et je suis sûre que les hommes sur ce plateau vont donner raison aussi aux femmes qui partent chez les gynécologues hommes. Ou bien ils mettront vite. T'es sûr avec qui? Tu vois que depuis là, il sourit. Même la tire, sa bouche en deux, puis il va écouter. Allez, donc vous ne pouvez pas supporter qu'on parte chez la gynécologue homme? Moi, je ne vais jamais accepter. Déjà, c'est quoi ça? Ok, on connaît sa position. Pourquoi? Déjà, c'est un côté intime. Depuis déjà, il y a femme. Pourquoi les garçons vont aller fouiller pour moi? C'est pas possible. Pour moi, quoi. Mais déjà, même moi, même ma femme, même pour aller chez le gynécologue, il faut y aller à l'hôpital. Il ne faut pas me dire le nom là même. Ça passe pas dans ta tête. Il y a quelque chose qui reste forcé. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour toi? C'est pas te tromper, je comprends pas. Oui, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui reste. Et puis, c'est un garçon encore qui va venir. Il y a femme. Mais moi, vraiment, de mon côté, je n'accepte pas. Je reviens à toi tout à l'heure. Je le rejoins. Je suis assis à lui. Ah, mon cher. Tu sais que ça c'est déjà arrivé. Il y a les gynécologues, ils sont des mauvaises intentions, ces types-là. La femme même vient pour un petit problème qui n'a même pas besoin de toucher. Lui, dès qu'elle vient, il met gants en même temps. C'est quoi? C'est tout, on doit mettre. Mais comme il a dit, il y a femme. Elle est femme comme toi. Elle peut, et puis la plupart des temps, quand tu leur demandes pourquoi tu ne prends pas femme, les femmes, là, elles ne sont pas douces. Ah! Tu vas te soigner ou bien tu t'en chercher plaisir de douceur? Non, mais... Après, ok, vas-y. Est-ce que je peux... Moi, pour moi, hein, c'est pas une question d'homme ou de femme. C'est déjà avoir un gynécologue ou une gynécologue qui a assez d'expérience. Et il faut savoir qu'avec les femmes, comme ta femme t'a dit tout à l'heure, on a des femmes qui ont des humeurs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux, avec les femmes, il n'y a pas de secret. Je veux dire quoi, par exemple? Une femme qui va voir sa gynécologue et tout, elle lui explique ses problèmes et tout et tout. Et quand tu reviens pour le prochain rendez-vous, direct, ton problème est connu par toutes les autres gynécologues. Pourtant, ça aurait été un homme, déjà, il serait très attentionné. Quand tu lui expliques même tes problèmes, Le problème est connu par qui? Par les gynécologues? Oui, il est très attentionné. Il écoute vraiment le problème qu'a sa cliente ou sa patiente, on va dire. Pourtant, ça aurait été une femme, le fait même que déjà son mari soit parti au travail le matin, il ne lui a pas fait bisous là. Toutes ses clientes, mais toutes ses patientes-là vont encaisser le coup toute la journée. Mais par contre, je ne dis pas qu'on n'a pas de femmes gynécologues qui ne sont pas très professionnelles. Hein. Mais pour moi... Si on en a qui sont très professionnels. Donc, reste ceux qui étaient professionnels. Oui, mais bon, après, si votre femme a affaire à un vous savez ce que vous partez chercher? Il ne faut pas se figer, il ne faut pas se faire un esprit bizarre pour dire que non. Oh, je connais une fille, elle va chez gynéco chaque semaine. Pourquoi elle va chaque semaine de gynéco? Alors que gynéco, il a abdos, les jolis garçons, bien clairs. Mais c'est que tu n'as pas chaque semaine, elle est malade. Mais Stony, c'est pas affaire de confiance. Mon camarade même là, tu as touché ma femme même là, on fait pas là. Mais justement, c'est pas ton ami. Mais est-ce que c'est pas un manque de confiance personnelle? Déjà, c'est un garçon, c'est pas un garçon. Mais Fitini, est-ce que c'est pas parce que toi-même tu ne te fais pas confiance? Oui, il y a un manque de confiance. Normalement, un homme qui se fait confiance lui-même. Aimer là, ça veut dire jaloux, non? Oui. C'est ça. Non, mais attends, tu te fais confiance toi-même, tu fais confiance à ta femme. Lynn, mais dans ce Lynn, cas, je vais te poser une question. Oui. Tu connais le contraire, je dis l'opposé des gynécologues chez les hommes. C'est-à-dire que gynécologue là, il y a pour l'homme, on l'appelle andrologue. C'est lui qui soigne les problèmes aussi génitaux des hommes. Tu peux accepter qu'une femme soit andrologue de ton mari? Mais ça c'est professionnel. Caresser les testopas? Mais non là! Écoute, Stony, arrêtez-moi cette hypocrisie. Son travail, c'est une hypocrisie. Où l'éthique professionnelle de la dame? De la dame. Laissez-moi cette question d'éthique. Oui. Du moment où il y a la possibilité d'hommes et de femmes, je choisis une femme. Oui. Si tu sais que
ton mari, il n'accepte pas ça, mais tu t'en fais quoi? C'est que lui, il a étudié la garçon. Une femme, elle est intelligente. Les femmes ont les capacités. Vous êtes en train de me dire que les femmes ne sont pas assez professionnelles pour soigner leurs collègues femmes? On n'a pas du tout. Avant, la même qui faisait accoucher, on dit les sages-femmes avant, c'est maintenant on a vu les maïticiens sont en train de venir. Ce sont les femmes, ils ont pris, parce qu'on sait qu'elles connaissent la douleur. Mais justement, je viens, je vais te répondre. Quand tu dis que tu as un tel problème, elle sait, elle est femme, elle peut bien t'expliquer. Ok. Un garçon qui n'a jamais... Attends, permettez que je donne le numéro, s'il vous plaît. Non, donne le numéro, là. 22 40 12 58. Alors, Tony, tout à l'heure, tu parlais du fait que les femmes avant, elles faisaient accoucher. Oui. Mais je crois que c'est après un constat qu'on a fait entrer les hommes. Parce que les femmes, parfois, dans les salles, elles giflent ta femme. Il y en a d'autres qui mordent. Donc, autant un homme, est-ce que vous savez? Il a le temps de communiquer avec toi. Et on sait qu'entre femmes, parfois, le courant ne passe pas. Oui. Et aussi, n'oublions pas que la communication d'un homme est plus fine. Et puis, permettra, ta femme sera plus ouverte à lui expliquer les problèmes. Et c'est ça la même, je ne pas entendre. Il va apprendre... Donc Lynn, si tu me dis que les femmes ne sont pas assez compétentes pour faire la médecine, elles n'ont pas resté dans la cuisine. Pas du tout. Non, il faut me dire ça. Il faut comprendre, on t'explique quelque chose. Moi, je te dis que c'est vrai que les femmes doivent le faire pour certains hommes. Moi, je prends un cas. J'ai une amie qui est enceinte, qui va voir son gynécologue. Et quand elle arrive, on lui dit que la gynécologue qu'elle a l'habitude de voir n'est pas disponible parce qu'elle est malade. Et aujourd'hui, elle a affaire à un gynécologue. Qu'est-ce qu'on fait? Mais elle reporte le rendez-vous. Non, elle ne peut pas reporter parce que c'est un rendez-vous super important. Non, toi, tu es forcément... Alors, on va prendre à Ramatou. Elle, quand elle ne se sent pas bien, là, elle a une camarade qui se sent bien. Pourquoi forcer ça quand le garçon qui est là? Mais c'est aussi quelqu'un de professionnel, on va prendre Aramatou, s'il vous plaît. Aramatou qui nous appelle d'abord. Ta maman t'a mis au moins, c'est le travail quoi t'as fait. Allô, Aramatou. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, Aramatou. Oui. Qu'en penses-tu? Ton mari qui refuse que tu aies un gynécologue homme. Mais c'est pas pour qu'il va le refuser. Comment? Mais pourquoi tu refuses pas? C'est parler, on va juste ce que j'ai. Sinon, il n'y a rien, il ne sait pas. Ramatou, faut arrêter ça. D'accord. Donc, pour toi, Ramatou, il n'y a pas de raison que ton mari soit jaloux. Non, pourquoi? Le gynécologue, il va faire avec mon truc. Il va faire avec. Il a déjà fait avec elle. Où tu es parti faire consultation, il a déjà fait avec elle. Merci beaucoup, Aramatou. C'est ça. Il va faire avec. Oh, toi, tu ne connais pas les techniques. Merci. Alors justement, Raïté, est-ce que c'est pas aussi ouvrir la porte à l'infidélité? Parce que aussi, tu arrives, puis le gynécologue, il est beau. Je connais beaucoup de femmes qui sortent, elle est gynécologue. Je connais beaucoup. Maman, tu as vu ta tête est partie déjà, non? C'est comme ça pour nous la faire. Attends, Que lui, il me connaît, il sait comment me toucher. Elle dit ça. Vous savez, que ce soit une femme, il y a des femmes aussi lesbiennes, on est d'accord. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir comme rivale aussi une femme lesbienne. Ça fait rien. Ça fait rien, ça fait rien. C'est une question de confiance. Si ta femme a envie de te tromper, mais d'être infidèle même à la base, là, c'est pas le gynécologue, ou bien ça peut être même le boutiquier du quartier. Non, c'est pas, il n'y a pas de problème. C'est bon, non, c'est le garçon qui s'est touché. C'est quoi, la partie où on dit au toucher, là? Voilà. Mais c'est normal, c'est son travail. C'est son travail. Quelque chose, moi, il fait le sérieux là-bas, il lui travaille quoi là-bas? Et la femme alors? Et la femme lesbienne aussi, qui peut être attirée par le corps de ta femme? C'est pas grave, ça n'a qu'à être une femme. Si ma femme là, elle va pas c'était ma femme. Alors, non, les gars. Et puis même le truc, c'est que quand tu sais, ça fait mal. Timoko, bonsoir. Et puis il ne fait pas que tu rentres à ta femme, hein, quand tu t'en là-bas là. Mais tu vas rentrer pourquoi avec ça? Ah, mais c'est pourquoi tu ne peux pas rentrer? Non. Non, il ne veut pas, il dit, monsieur, restez dehors. Stony, s'il vous plaît, on va prendre Timoko. Oui, alors, Timoko, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu accepterais qu'un homme gynécologue touche ta femme? Je n'accepterai jamais cela. Je t'aime, mon frère. Mais attends, pourquoi les hommes sont caduques et carrés? Je te dis. Mais attends, pourquoi? Qu'est-ce que tu penses que le gynécologue va faire à ta femme? Même le fait de la déshabiller, même déjà, ça veut dire... Ah. Oh, Mais qui vous a dit que c'est le gynécologue qui déshabille? Non, on te dit, mets-toi dans l'état et tu es couché, tu attends. Bon, déshabille-toi, tu vas monter sur la table, je vais t'examiner, tout ça, ça veut dire... Et puis où est la différence entre le fait qu'elle se déshabille cachée et le fait qu'elle vienne s'asseoir pour ouvrir ses jambes là? Où est la différence? Il n'y a pas de différence? Il n'y a pas de différence. Ah, merci mon frère. Timoko, merci beaucoup. Faites confiance à vos femmes, c'est tout. Attends, écoutez. C'est pas qu'on ne fait pas confiance. Généralement, le gynécologue, il ne regarde même pas votre femme. C'est que cette partie qui l'intéresse. Oh! Et puis c'est quoi?
Oh! Là, c'est grave, là, c'est grave. Vous imaginez là, c'est grave. Il voit combien de parties intimes par jour? Justement. Justement, et imaginez s'il doit se taper toutes ces parties intimes. Nous, on n'a pas dit ça. Donc, nous, on dit qu'en tant qu'homme, là, oui. c'est une intimité. Oui. C'est nous seuls qui avons le droit de voir, découvrir ça. Oui. Si elle veut aller se faire soigner, il y a des femmes qui existent. Si au moins il n'y a pas de femmes dans ce métier, il y a des femmes. Qu'elles choisissent une femme. Mais un homme, pour nous, on constate qu'on n'est plus les seuls maîtres de ce secret-là. Et nous n'avons pas envie de faire ça. On n'a pas envie. Bon, si on n'a pas envie, tu peux choisir une femme. Bon, je pense, et si c'est ton frère qui est gynécologue, au moins si mon frère, mais c'est pire. C'est mon frère même, même pas. Mon frère, c'est pire. Voilà, c'est pire aussi, honnêtement. Hein, parce que je me dis que... Mon frère. Mon frère ou ma soeur... Bon, oui, mon frère qui a une idée de Jessica, oui. de ma femme, par exemple, non, c'est bizarre. C'est bizarre? Honnêtement, c'est bizarre. Mais alors que le gynéco, c'est le frère de quelqu'un aussi. Non, c'est pas faux. Mathurin, bonsoir. Faut pas abuser. Au moins, le frère de quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est pas grave. Mathurin qui nous appelle de Yopougon. Oui, c'est ça. Alors, Mathurin, est-ce que tu accepterais un homme gynécologue pour soigner ta femme? Je ne vais jamais accepter ça. Tout qu'elle aura comme rendez-vous là, moi-même je vais l'accompagner. Très bien. Ça, tu t'es connu. Je ne peux pas accepter qu'un homme aille déshabiller ma femme pendant le temps que des femmes peuvent le faire. Je ne peux jamais accepter ça. Mais Mathurin, supposons que c'est cet homme-là qui est le plus compétent de l'hôpital et que la femme qui est là n'est pas assez expérimentée pour soigner ton épouse. Actuellement, dans les administrations, on fait du 50-50. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'homme... Je ne sais pas, elle néglige les femmes. Oui, mais après, Mathurin, il faut savoir que les femmes ne sont pas tout le temps disponibles aussi. Et il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes, intimes. Donc, imaginez, si dans l'hôpital où vous dirigez, on a droit, par exemple, à 6 femmes gynécologues et 3 hommes gynécologues. L'hôpital est fini dans le pays. L'hôpital est fini dans le pays. Donc, vous allez vous diriger comme ça d'hôpital. Oui, bien sûr. Ici, il s'agit de ma femme, je rentre avec elle dans la chambre. Il aura le gynéco, comme ça, il va... Mais est-ce que vous connaissez le secret professionnel et l'intimité? Pourquoi vous allez entrer dans la chambre avec votre épouse? C'est une patiente. Ah, mais s'il allait travailler, pourquoi il me refuse? C'est pas sa femme. Donc, attends, Mathurin. Pas accepter, mon frère. Et puis quand il allait travailler, regarde bien le visage de ta femme, comment elle fait? Si, imaginons que là, tout de suite, ce soit plutôt une femme qui est en train de toi t'ausculter. Ausculter vers où? Vers les testicules. Non, elle ne peut pas. On parle de gynécologue, on ne parle pas de... Non, mais elle dans ce cas-là. Quand c'est pour vous, là, on discute dedans, on parle des gynécologues. Mais il a dit que même pour nous, là, merci beaucoup. Aucune femme va accepter que son mari se fasse tripoter comme ça par une femme. Mais pourquoi? Elles ne vont pas jamais accepter. Même petit manicure, ça va faire la salle de coiffure, mais regarde, les filles la mal. C'est ça, là, elles vont accepter? Non, mais manucure, là, tu n'es pas en train de te soigner. Ça, c'est une question de santé. C'est des soins. Ça s'appelle des soins. Des soins, il y a des soins. Ça, là, ça ne peut pas exister même. Bon, pourquoi même il y a tant de déos et puis toi, tu vas rentrer? Il peut venir m'arrêter. Mais tu n'es pas... Mais tu n'es pas docteur Fitini, tu veux faire quoi dans la salle? Je regarde là, ça fait quoi ça pour moi? Il ne veut pas, hein? Il ne veut pas, il n'aime pas ça. Non. On dit, monsieur, dehors, restez dehors. La chair est faible, le diable est partout. Souvent, il y a des femmes, effectivement, c'est ta femme, hein. Elle a peut-être le bobo dont elle t'a parlé. Mais souvent, même, elle a un bobo plus développé que ce dont elle t'a parlé. Donc, il y a un secret personnel entre elle et le docteur, enfin, le gynécologue. Donc, tu ne dois pas savoir. Et très souvent, c'est comme ça que c'est pour ça que les docteurs mettent dehors, soit les maris, les mamans, les tantes, les sœurs, à attendre dehors. Plus à l'aise dans la communication. Voilà. Elle peut ne pas peut-être tout te dire. Elle a peut-être un bobo. Quand je voulais rentrer, elle a refusé. Oui, c'est ce que je dis. Elle peut refuser. Elle ne refuse pas. Pourquoi lui veut qu'il reste dehors? Non, lui, c'est son travail. C'est son travail. Pourquoi il veut l'accompagner même déjà, on est à l'hôpital là même. Pourquoi il ne peut pas l'accompagner au cas dedans? Parce qu'il y a un secret professionnel. Elle et moi, il n'y a pas de secret. Mais attends, oui, quand vous allez vous retrouver devant ton doigt où il n'y a pas de secret là. Le monsieur... Attends, je ferme mes yeux, fini là-bas, il va venir m'expliquer ce qui s'est passé dedans. Oui. Ah, mamie. Il t'a fait quoi? Il a touché pour... Attends, mais Fitini, du moment que le monsieur porte une blouse, c'est-à-dire qu'il a une éthique à respecter. Il porte blouse là aussi. Est-ce que c'est tous ceux qui portent des blouses? Est-ce que c'est tous ceux qui portent des blouses qui sont des saints? Blouses que tu vois là, il y a beaucoup, on accuse ici de faire des trucs dans les hôpitaux ici. Oui. Il y a beaucoup qui abusent de leur autorité. Comme je t'ai dit, ce n'est pas toutes les consultations qui nécessitent qu'on porte les gants pour toucher. Mais il y a d'autres là, dès qu'il voit ta femme, c'est là, lui, il est inspiré. Surtout si elle est claire.
Mais tu ne penses pas qu'il voit beaucoup de femmes déjà? Pourquoi c'était sur toi, ta femme, il va tomber? Mais c'est que ta femme aussi... vous voyez justement... Il y a des modèles là. Il y a des modèles là. Regardez. C'est comme ça qu'il y a mis les Arabes. Chez eux là-bas là. Tu n'as pas care de dire que non, toi, tu es garçon, tu as bien touché sa femme. Tu n'as pas care. J'ai dit. Donc dans ce cas, vous doutez même de votre épouse. Oui. Non, doute pas. C'est pas doute, c'est un choix de vie. Moi, je suis marié à une personne, son intimité, c'est moi qui dois la partager. J'estime que ce dont elle a besoin comme soin, une femme a la possibilité de le faire. Je lui dis, ah bébé, je préfère que ce soit une femme. C'est tout. Maintenant, si tu me dis que l'autre, il est plus doux, il est plus... C'est doux, tu es parti chercher ou bien c'est quoi? Non, la femme... Nous, l'hôpital, nous, plus on l'accepte. La femme la veut aussi, Estoni. Elle pas qu'elle veut pas, hein. La femme la veut. Elle veut pas, il y a d'autres, elle veut pas. Le garçon, elle est plus professionnelle. Elle est plus habilitée. Détecter le souci qu'a ta femme. Donc les femmes ne sont pas compétentes, alors on a qu'à les chasser de il est plus. On n'a pas dit qu'il n'est pas compétent. Elle n'est pas compétente. Pourquoi il est plus? Pourquoi il est plus? Qu'est-ce qui fait qu'il est plus? Parce que dans la manière de faire là, il met un autre truc dedans. Merci beaucoup, Stony. Il met le goût. Merci beaucoup. Il met le goût. Il n'y a pas de goût. Merci beaucoup, Stony. Allez, ainsi on fait notre débat de ce soir.